Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va tester le Zuc Z2. Donc, c'est un téléphone qui est en 5 pouces et qui a l'avantage d'embarquer un Snapdragon 820 à moins de 200 euros et notamment entre 150 et 170 euros. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme arnaque derrière ce prix? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Est-ce qu'il est vraiment bien? Est-ce qu'il est vraiment mauvais? Est-ce qu'il fait vraiment une concurrence face au Xiaomi Mi 5 ou encore à l'ETV avec le 2 Max? C'est un peu la question qu'il faut se poser. Et bien, clairement, regardez ce test parce que ça vaut le coup. Au niveau du design, on se retrouve avec un smartphone de 5 pouces avec une façade et un dos en verre et une bordure assez épaisse, puisque le téléphone fait 9 mm, et une bordure assez épaisse qui est en plastique. On se retrouve avec le côté droit avec le tiroir double SIM, donc 2 nano SIM. Nous avons le bouton power et les 2 boutons volume. Au-dessus, on n'a rien. À gauche, nous avons rien non plus. Et en dessous, on se retrouve avec la prise jack, la prise micro USB type C, et ça c'est une bonne chose, le micro et aussi le haut-parleur. Au dos, on se retrouve avec le capteur photo 13 mégapixels, flash simple et micro secondaire pour le bruit ambiant. Nous avons droit en façade à un petit bouton cliquable Home qui sert aussi de lecteur d'empreintes. Nous avons droit au capteur de façade 8 mégapixels. Ici, nous avons droit à une petite particularité qui est bien trouvée de chez Zuc, c'est-à-dire que le haut-parleur, il y a une petite partie du haut-parleur qu'on peut le voir ici qui est à moitié haut-parleur et à moitié pour les capteurs de proximité et luminosité. Assez bien intégré, et ici vous avez même aussi une petite lettre de notification. Un design qui est un peu brut de décoffrage, pas forcément original, qui rappellera un certain iPhone 4S, ou des Sony d'ailleurs, mais qui a l'avantage d'être bien au niveau de la prise en main, un peu carré, un peu massif, mais assez efficace. La seule chose que je pourrais redire, le gros problème, c'est que le dos en verre a tendance, comme le Honor 8, à se rayer très rapidement. Au niveau de la surcouche, on se retrouve pour l'instant avec Android 6.0.1, sachant que 7.0 devrait arriver en fin avril 2017, ça dépend selon quand est-ce que vous regardez cette petite vidéo. Sachant que la plupart du temps, si vous appelez à acheter le téléphone, il sera sûrement avec une ROM bidouillée par le revendeur et qui fait que il vous enlèvera sûrement les moyens de faire des mises à jour ou quelque chose comme ça. Donc surtout, n'hésitez pas à aller regarder sur le site zucfans.eu qui regroupera des tutoriels pour pouvoir le repasser en mode officiel, donc avec la ROM indienne. Les gros problèmes, alors en gros, vous avez quelques petites particularités. Le bouton peut servir à plusieurs choses dans les paramètres. Je vous conseille d'aller regarder dans la partie test long pour voir tout ce qui se passe au niveau de la surcouche. Vous voyez par exemple ici, nous avons les raccourcis qui sont ici, tandis que sur la partie notification, nous avons juste les notifications justement. Donc ça va être les choses un petit peu particulières. Le plus gros souci de cette ROM, c'est qu'elle n'embarque pas le français. Nous avons que l'anglais ou l'indien, et sur la ROM chinoise, nous avons que l'anglais ou le chinois. Préférez la ROM indienne, vous avez déjà les applications Google qui sont installées et il n'y aura aucun problème d'incompatibilité au niveau des notifications sur la ROM indienne. Sinon, la ROM plutôt fluide globalement, il y a quelques petits ralentissements un peu inexpliqués par moment, donc ça serait plus des petits soucis d'optimisation, mais globalement c'est fluide, c'est rapide et c'est efficace. La ROM est assez simple, elle est très légère, il y a que quelques petites applications toutes bêtes que j'ai enlevées, donc Amazon Shop, il y avait des petits trucs de deal, ce genre de choses pour les applications, mais rien de bien foufou. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment au-delà de ça très léger, on est sur un système assez pur, et avec Google No Launcher de base, à voir ce qu'il va y avoir avec 7.0.
Des benchmarks, donc là on se retrouve avec un Snapdragon 820 à 4 cœurs, et au niveau des scores c'est un poil décevant puisqu'on fait 1676, donc comme le Mi 5 par exemple, et ici donc parmi quand même les meilleurs smartphones, donc un simple cœur, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, et en multicœur par contre on est un peu en dessous pour une raison un peu inexpliquée. Par exemple le Xiaomi Mi 5 fait lui 3721 points, nous on en fait 3341, donc c'est pas super bien expliqué, peut-être un souci d'optimisation ou un petit peu de limite en termes de consommation, ça reste à savoir. Au niveau des performances graphiques avec l'Adreno 530, on se retrouve globalement parmi les meilleurs smartphones, surtout le 5 pouces a tendance un petit peu à casser les performances, mais on peut le voir, on est face au iPhone 6s Plus, au Sony Xperia X Compact. On a encore droit au Mi 5, Mi 5 Prime, Mi Note 2 aussi, et un Sony Xperia XZ, Mate 9 on est même au-dessus, on est au-dessus du Huawei P10, de l'iPhone 6, du Pro 6 Plus, du Google Pixel XL qui lui est en 2K donc c'est normal, du 5S, etc., etc. Si on va regarder, forcément, c'est les derniers iPhones qui ont tendance à gagner en performance, notamment parce qu'ils sont en 720p, voire moins, ce qui le fait gagner. Mais le fait d'avoir en fait un téléphone en 5 pouces, forcément, ça casse un peu les performances, mais on peut voir que il est très bon. En termes de consommation, il est plutôt correct, les 3500 mAh aident aussi, et résultat, on se retrouve quand même un peu meilleur que les autres smartphones qui sont avec ce même processeur Snapdragon 820. Au niveau de l'autonomie, donc on a droit à un écran de 5 pouces 1080p, Snapdragon 820 et batterie de 3500 mAh, ce qui fait qu'en termes d'écran allumé, on se retrouve entre 5 et 7 heures, ce qui est plutôt pas mal, surtout 5 heures en jeu et beaucoup de 3G, 4G, ce qui est plutôt pas mal, c'est même un très bon score je trouve, et ça c'est assez respectable, donc c'est vraiment une bonne chose. Donc, ce qui fait qu'il est vraiment plutôt bon là-dessus, il est dans les bons élèves. Après, pour du 3500 mAh, ça aurait peut-être pu être mieux. L'écran se retrouve avec un écran LTPS de 5 pouces en 1080p. Donc, luminosité minimum et maximum, c'est plutôt bon. Les angles de vision sont pas extraordinaires. Par contre, on voit très vite qu'on perd en luminosité dès qu'on change d'angle. Par contre, la petite chose assez sympa, comme la plupart des téléphones, on va pouvoir gérer légèrement très simplement les couleurs du téléphone entre standard, chaud ou froid, et avoir aussi un mode nuit qui permet vraiment d'éliminer un maximum de lumière bleue pour ceux qui sont assez sensibles à ça, donc c'est bien de l'avoir intégré. Du son, on se retrouve avec un haut-parleur qui est plutôt de bonne qualité, il a tendance à ne pas casser les basses. On entend un petit peu les basses, les aigus sont forcément un petit peu mis en avant avec les médiums, mais c'est plutôt correct. Le plus sympa, c'est surtout au niveau de la jack, puisque la jack est, elle, vraiment pas mal du tout. Donc, ce qui fait que la jack a vraiment été maîtrisée, et on a le DAC du Snapdragon 820 qui est quand même plutôt pas mal, et devrait faire plaisir aux petits amateurs de son. Les plus gros amateurs, ce sera pas ce qui les plaira le plus, parce que ce sera pas forcément assez haut de gamme, mais ce sera vraiment beaucoup mieux que ce qu'on voit au niveau de la concurrence. Au niveau de la photo, je vous envoie vers le lien qu'il y a dans la description pour regarder toutes les photos. Les photos sont plutôt bonnes, hein. On a droit à quelque chose d'assez sympa quand on arrive à faire les photos correctement, mais ça je vous conseille d'aller voir directement du côté de l'album photo. On a quelque chose qui est assez sympa, le capteur est vraiment très bon pour le prix auquel il est vendu, ce qui fait qu'on peut arriver à faire des photos vraiment détaillées, dans les bonnes conditions. Il y a une ouverture 2.2, donc de nuit ça va pas être terrible, mais ce qui fait que, par exemple, le matin, on peut arriver quand même à faire des photos assez sympas, comme ceci. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le plus gros souci, ça va être surtout, au final, au niveau des options qui sont très limitées sur l'appareil photo, et le mode 240 ou 120 fps en slow motion, qui est de la grosse arnaque, il faut le dire, et ça, je vous en parle dans le mode complet du test, où j'aborde très largement la question. Au niveau des jeux, alors là, on est sur un Snapdragon 820, donc forcément au niveau des jeux, il n'y aura pas de souci particulier, j'en montre pas des gros, parce que forcément, c'est l'un des plus gros processeurs graphiques de l'année 2016 avec ce processeur, donc il n'y aura aucun problème pour faire tourner tous les jeux, je dis bien tous les jeux, puisque c'est l'un des meilleurs là-dessus. L'écran 1080p aidant, par rapport à la concurrence où la 2K commence à se démocratiser, eh bien au moins il n'y aura pas de grosses limites en jeu, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc comme on l'a pu voir en benchmark, c'est plutôt bon, et le Asus Zenfone 3 Deluxe était très bien débrouillé, ce sera la même chose pour cet appareil, donc pas de souci
à déplorer par rapport à ça. Ce sera même bien mieux que la concurrence qui, elle, aura tendance plus à être sur un Snapdragon 650 qui chauffe beaucoup, ou un Snapdragon 625 ou 617 qui, lui, sont beaucoup moins performants. Même le X20 est plutôt bon, par contre, son processeur graphique est bien calibré et il s'en sort plutôt bien en jeu. Alors, que penser de ce téléphone? Eh bien, tout simplement, c'est un téléphone qui est assez sympa. Là où ça risque de bloquer pour ceux qui voudraient l'acheter, c'est surtout la barrière de la langue, puisque de base, nous n'avons pas le français, il faudra forcément passer par ROM Custom. Donc, si vous êtes viewer, ça devrait aller. L'autre problème, c'est qu'on n'a pas la 800. Ça, c'est l'autre problème. Par contre, dans les avantages, on a quand même 64 Go de stockage de base, un bon appareil photo, une bonne jack, un bon écran, 3500 mAh, et le tout dans un écran de 5 pouces Full HD. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. On pourra déplorer un petit peu la bande plastique, mais à ce prix-là, c'est pas trop grave. On a même droit à de l'USB-C, ce qui est plutôt bon aussi. Dans les détails, c'est vraiment des petits défauts qui peuvent... Enfin, le français est un peu... quand même un gros défaut, qui reste pour moi un petit défaut. Le fait qu'il n'y ait pas de carte SD, c'est dommage qu'on puisse pas en mettre. On a quand même du dual SIM. La 800, ça peut en gêner certains. Moi, ça va pas me gêner en tout cas, puisque la 3G est quand même très bonne. Si on va chez Orange, c'est sûr que si on est chez Free et qu'il y a beaucoup d'Orange par chez nous, ça risque d'être compliqué. Mais normalement, la plupart des 3G sont correctes, donc ça devrait pas poser de gros problèmes. C'est surtout plus la campagne, donc n'hésitez pas à regarder sur les sites appropriés. Donc en tout cas, moi, j'étais assez surpris de ce téléphone. Je m'attendais pas forcément à un téléphone très intéressant. D'ailleurs, le capteur d'empreinte fonctionne bien. Ça aussi, la petite chose que vous n'aviez pas vue. Le capteur d'empreinte fonctionne bien aussi. Donc il n'y a pas de souci à déplorer vraiment sur ce téléphone. À part, voilà, c'est surtout le plus gros problème pour moi, le plus gros défaut qu'il y a, c'est la barrière de la langue. C'est vraiment le gros problème. Après, si vous vous intéressez à l'import, normalement, vous êtes déjà plus ou moins un petit peu, on va dire, adepte un petit peu de l'anglais, mais voilà, c'est le plus gros souci qu'il peut y avoir. Mais après, c'est vraiment par rapport à tous les avantages qu'il a, ça reste un tout petit défaut, et on s'y fait assez vite, du moins c'est devenu quasiment transparent pour moi, puisque tout le reste, les applications, etc., restent en français globalement. Par exemple, si je sors Twitter, forcément il va y avoir des petites choses qui sont en anglais, mais après ma story reste en français, bien évidemment. Donc ça, c'est la petite chose qu'on peut voir ici. Tout simplement, ça va être reply, ça va être des petites choses toutes bêtes, voilà, see new tweets, mais bon, c'est très simple à comprendre. Après, à vous de voir, bien évidemment, selon si ça vous pose un problème ou pas. Néanmoins, pour 150 à 170 euros, c'est un très bon choix, c'est très clairement un très bon choix. Donc, clairement, si vous voulez un bon téléphone, pas cher, qui s'en sort sur à peu près tous les domaines et qui n'a pas vraiment de défaut, bah foncez, clairement foncez. Comme je vous dis, l'appareil photo est très bon, vous avez tout dans la description, l'autonomie est vraiment pas mal, dans la bonne moyenne, il fait aussi mieux que le Mate 9, pour dire quand même que ça se défend bien, et le tout dans un format compact, c'est ça qui est bien, bonne performance globale, sur à peu près tous les points, et dans un téléphone seulement de 5 pouces, à un prix quand même très raisonnable. Bah pour le coup, j'approuve complètement ce téléphone. En plus de ça, il est réputé fiable, il est sorti il y a déjà quelques mois, donc là-dessus, pas de soucis. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoïd. N'hésitez pas à regarder le test long si vous voulez avoir un test beaucoup plus complet. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter ou à la liker et à poser vos questions tout simplement un petit peu partout. Et j'y répondrai le plus vite possible. Sur ce, à bientôt sur Teknoïd.